os. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'attaque. On va parler de ce qui permet de survivre et de tenir dans l'échange. En karaté, on met souvent en avant la frappe, la vitesse, la puissance, l'impact final. Mais dans un combat réel, celui qui frappe sans défense solide ne fait que parier sur sa chance. Gedan Barai est généralement présenté comme un geste basique, une formalité de Kion, presque automatique, enseigné dès les premiers cours, puis rarement approfondi. Et pourtant, entre les mains d'un pratiquant expérimenté, Gedan Barai n'est pas un simple blocage. C'est un bouclier dynamique. Une technique capable d'absorber une attaque violente, de la dévier hors de sa trajectoire, et de détruire l'équilibre adverse en une fraction de seconde. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Gedan Barai ne cherche pas à arrêter la force, mais à la rediriger intelligemment. Pourquoi il t'ancre littéralement dans le sol, tout en te laissant libre de contre-attaquer à tout instant. Et comment il protège bien plus qu'on ne le croit. On sort le bouclier. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti. Chapitre 1. Le principe de déviation. En karaté traditionnel, le mot uke ne signifie pas bloquer. Il signifie recevoir, accueillir, répondre. C'est une nuance fondamentale. Et Gedan Barai en est l'exemple parfait. Un blocage rigide absorbe une grande partie de l'impact. C'est mécaniquement coûteux, énergétiquement inefficace et corporellement risqué. Gedan Barai fonctionne à l'inverse. Son angle de balayage crée une déviation latérale. La force adverse n'est pas stoppée. Elle est redirigée. La majorité de l'énergie de l'attaque est renvoyée hors de l'axe central, souvent contre sa propre structure. Résultat immédiat, le centre de gravité adverse se décale. La posture se fissure, l'équilibre devient instable. L'attaque ne disparaît pas. Elle est vidée de son efficacité et utilisée contre l'assaillant. Ce mécanisme repose sur la synchronisation complète du corps. Ce n'est pas ton bras qui bloque. C'est ta structure tout entière qui répond. Les jambes poussent dans le sol. Les hanches transmettent. Le tronc stabilise. Le bras ne fait que guider la trajectoire. Gedan Barai n'est pas un mur. C'est un miroir. Il ne s'oppose pas à la violence. Il la renvoie, dans le vide. Chapitre 2. Enracinement et stabilité. Pendant que ton bras balaie vers le bas, il se passe quelque chose de bien plus important. Ton corps descend. Le centre de gravité chute d'environ 20 cm en moins d'une seconde. Entre 60 et 70% de ton poids s'ancre brutalement sur la jambe avant. Tu deviens lourd, dense, stable. Les hanches reculent légèrement et pivotent d'environ 45 degrés. Le bassin se place. Le coccyx rentre. Les abdominaux se verrouillent. La force de réaction du sol peut atteindre 2 à 3 fois le poids du corps. Concrètement, ta posture devient compacte, inamovible. Les coups moyens et bas rebondissent, comme sur du béton. La jambe arrière, elle, ne porte que 30 à 40% du poids. Tu restes mobile, prêt à frapper, prêt à avancer. Les débutants bloquent avec les bras. Les experts bloquent avec le sol. Gedan Barai ne protège pas seulement. Il t'enracine. Chapitre 3. Couverture massive.
Avec un seul Gedan Barai, le corps est protégé sur une zone immense. Le bras décrit un arc circulaire d'environ 120 degrés. Partant de l'épaule opposée jusqu'à la hanche. La zone protégée s'étend de la hauteur de l'épaule jusqu'au genou. Sur près de 180 degrés devant toi. En une fraction de seconde, Gedan Barai peut intercepter les coups de poing moyen et bas, les coups de pied moyen et bas, les coups de genou, les attaques directes dans les parties. Le Hikite tire violemment en arrière. Le buste pivote. La masse entière du corps s'engage dans le mouvement. Le bras cesse d'être un simple membre. Il devient le bord actif d'un cercle défensif complet. Ce cercle n'arrête pas l'attaque. Il l'engloutit. C'est pour cela que Gedan Barai fonctionne aussi bien face à des attaques imprévisibles mal alignées. Ou lancées avec violence. Un seul geste. Une seule trajectoire. Une protection immense. Un véritable bouclier circulaire. Conclusion. Gedan Barai n'est pas un simple blocage bas. C'est une réponse martiale complète. Une déviation intelligente. Un enracinement profond. Une couverture défensive gigantesque. Il ne cherche pas à arrêter la violence. Il la redirige. La désaxe. Et la renvoie dans le néant. Et comme souvent en Shotokan, la vraie puissance ne vient pas de la force brute, mais de l'organisation du corps. Et de sa compréhension. Comprends Gedan Barai. Et tu comprendras comment transformer la défense en avantage immédiat. Dans le prochain épisode, on quittera le bouclier pour dégainer la lame. Shuto Uchi. Une frappe tranchante, précise, capable de couper une attaque, une structure, ou une intention, en un seul mouvement. L'autopsie du Shotokan continue. Travail propre. Frappe vraie. Os.